18h20, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et on l'évoquait tout à l'heure dans le journal. On a donc appris à la mi-journée la disparition du prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, qui s'est éteint à 99 ans. Bonsoir Denis McShane. Bonsoir Isabelle. Vous êtes ancien ministre britannique des Affaires européennes. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1 pour évoquer cette disparition à laquelle les Britanniques s'attendaient vu le grand âge de leur prince, mais qui reste néanmoins un choc pour eux parce que ce prince, il était très apprécié, très respecté. Exact, oui, on savait à l'âge de 99 ans et il a passé 3 semaines à l'hôpital récemment. On espérait qu'il allait continuer jusqu'à son 100e anniversaire mi-juin, mais non, il est parti. Oui, un grand sens, même si c'est pas comme la mort soudaine de Prince Diana ou l'assassinat ou quelque chose horrible comme ça, mais quand même, il y a une tristesse, c'est la fin d'une certaine idée d'Angleterre qui est en train de disparaître. C'est la fin d'une certaine idée de l'Angleterre. Il incarnait une génération qu'on ne reverra jamais, dit aujourd'hui le Premier ministre australien. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que pour les Britanniques, avec le prince Charles, le prince William, ce sera différent. La disparition du prince Philippe, elle va vraiment marquer une rupture dans la monarchie ? Oui, certainement, parce que il était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est venu presque, je dirais, de nulle part, de la Grèce. On l'appelait ici familièrement Phil the Greek, Philippe le grec, parce que il est un de ces familles royales mélangées danois, allemands, je sais pas. Il avait des sœurs qui ont épousé des grands nazis, mais non, lui est arrivé ici assez pauvre, protégé un peu, en pension en école, tout de suite dans le Royal Navy à l'âge de 16 ou 17 ans. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il était combattant. Et puis, un peu un conte de fées, épousant la petite princesse Elisabeth, après la guerre. Et voilà. Et nous sommes 70 ans plus tard. Et maintenant, c'est la fin. Vous évoquiez cet amour avec la reine Elisabeth. Elle dit que son époux, c'était un rock, presque 74 ans de vie commune. Il y avait une grande complicité entre eux, même si tout n'a pas toujours été facile. Elle a toujours pu compter sur lui, malgré les coups de canif parfois dans le contrat. Exact, mais aussi, je pense, moi... l'idée qu'il est là, 27, 8 ans, viril, sûr de lui, dominant, un leader, un chef de la marine, et il devait accepter d'être toujours 1 mètre derrière sa femme pour le reste de sa vie. Ouais. Garder sa langue un peu, même si parfois il y a des gaffes et des sorties très amusantes, et fonder une famille qui avait pas mal de problèmes, donc lui et Sa Majesté absolument stable, un couple, oui, avec les difficultés, c'est normal, mais quand même jamais question de divorce, jamais question de séparation. Par contre, le prince Charles, le prince Anne, le prince Andrew, maintenant le prince Harry et la reste, c'est que le dernière image de cette famille royale si stable au centre de notre existence constitutionnelle. Ouais, je voulais qu'on revienne. Vous disiez qu'il était toujours 2 pas derrière la reine. C'est vrai que pour elle, il a accepté tous les sacrifices. Il a renoncé à sa nationalité, à sa religion. Il était orthodoxe, à ses titres, à sa carrière d'officier de la Navy qu'il passionnait pour épouser la femme qu'il aimait. Alors la jeune génération, en tout cas ici en France, le redécouvre avec la série The Crown qui fait un carton chez nous. On découvre notamment le poids qu'il a joué en coulisses après tous ces efforts qu'il avait fait. Oui, j'adore le Crown. Nous aussi sont absolument obsédés par cette feuilleton. Est-ce que c'est vraiment vérité? Qui sait? Alors, et à la fin, le succès de la famille royale,
ils restent à part de la politique. Ils sont pas des petites vierges au Buckingham Palace. Ils ont un petit département d'État, un mini Élysée avec des conseillers fortement compétents. Mais la règle d'or, non, on n'a pas d'ingérence. Ouais, il a dû se heurter au protocole de Buckingham, qui était un rappel permanent de son second rôle. Il a toute sa vie dû s'effacer parce que la patronne, c'était elle. Oui, mais parfois il était avec la reine en Chine dans les années 80. Et il y avait les premières ouvertures de la Chine communiste à l'époque, et il y avait un groupe des étudiants anglais, et il leur a dit: attention, si vous restez ici trop longtemps, vous allez rentrer avec les yeux bridés. Ouais, ça c'est dans la série des gaffes et des. il était parfois un petit peu incontrôlable, aux limites de l'incident diplomatique. C'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes qui circulent sur lui. Il était sans filtre, on va dire. Il mettait souvent les pieds dans le plat, le prince Philippe. Pas trop souvent. Il faut pas exagérer. Il a tâché, on dit, de moderniser le palais, la famille royale, en tournant un film documentaire BBC fin des années 60. C'était un désastre. C'est tout dans le feuilleton, le Crown. Le famille royale anglaise, c'est un peu comme le Vatican, le pape. Vraiment, il faut pas chercher à trop moderniser. Et ça va devenir quoi maintenant, la famille royale? Très intéressante question, Isabelle. Par exemple, la reine, maintenant, comment dire, elle a 95 ans. Elle attendait le départ parce que c'est clair que son mari était en train de s'affaiblir ces dernières années, mais elle est extraordinaire. On avait la dernière reine, Victoria, qui a aussi régné, je crois, sur 73, 74 ans, je sais pas exactement. Mais son mari était mort en 1861, je crois, si mon études d'histoire Oxford sont correctes. Et après, elle est vêtue en noir pour le reste de la prochaine 40 ans. Elle a passé les dernières années dans chaise roulante. Sa Majesté monte à cheval. Maintenant. Dites-nous juste rapidement, Denis McShane, le duc d'Édimbourg, il aura un hommage national ou plutôt des funérailles militaires comme il le souhaitait? Il a dit: je veux pas de tralala. Exact. Non, on annonce que pas des grands funérailles de l'État, pas des défilés des soldats à Londres, plutôt peut-être à Windsor, pas un enterrement rapide, mais quand même. On est sous le régime de Covid, oui, bien donc sûr, pas plus d'une vingtaine ou une trentaine de personnes. Donc, c'est calme. Et en effet, je crois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que ça lui ressemblera finalement des funérailles plutôt discrètes. Exact. Il reste comme le reste du peuple. Merci. Voilà. C'est pas. Voilà. Merci beaucoup, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.